Ce n'est que la bonne. Pourquoi la regardes-tu comme ça? La voix d'un invité de la demeure du milliardaire, suffisamment forte pour rompre avec la musique de jazz et le tintement des verres. Mais David ne répondit pas. Ses yeux restèrent rivés sur la jeune femme qui débarrassait les assiettes au fond de la pièce, celle qui se déplaçait avec une grâce calme et tranquille. Elle s'appelait Ella, et même si elle parlait à peine, quelque chose dans sa présence l'empêchait de la remarquer. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour découvrir d'autres histoires marquantes qui prouvent que celui que vous méprisez aujourd'hui pourrait s'élever plus haut que vous demain. Plongeons-nous dans le vif du sujet. David Kingsley était un homme qui ne se demandait pas 2 fois. À 38 ans, il avait tout. Les voitures, les entreprises, les gros titres. Son visage ornait les couvertures des magazines. Son nom lui ouvrit des portes. Son manoir se dressait au sommet de la plus haute colline de la ville, enveloppé de verre, d'acier et de secrets. À l'intérieur, personne ne le questionnait jamais. Ni ses assistants, ni ses investisseurs. Ni même les femmes qu'il fréquentait dont la plupart allaient et venaient sans laisser la moindre brosse à dents derrière elles. Mais Ella était différente. Elle n'était pas aussi belle qu'en couverture de magazine. Ses cheveux étaient toujours attachés. Elle portait des vêtements simples et ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole. Ses mouvements étaient silencieux, mais il l'entendait plus fort que quiconque. Il remarqua sa façon de marcher pieds nus dans les quartiers des domestiques, comme elle s'arrêtait toujours pour nourrir le chat errant devant la porte de derrière. Elle ne souriait jamais beaucoup. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais flirté. Et ça l'irritait. Pourquoi n'essayait-elle pas de l'impressionner? La plupart des domestiques qu'il avait embauchés par le passé avaient démissionné ou avaient tenté de se rapprocher de lui. Ella non plus. Elle était arrivée discrètement 6 mois plus tôt. Pas de référence, pas de drame. Juste un besoin de travail et une promesse de faire son travail. Et elle le fit, impeccablement. Le manoir n'avait jamais été aussi impeccable. Sa garde-robe était toujours repassée et rangée avec précision. Les repas étaient à l'heure et la cuisine étincelait. Pourtant, elle ne dépassait jamais ses obligations. Jusqu'au soir où il la trouva seule dans le couloir, immobile devant un tableau. Il était tard. La plupart des invités étaient de partie. Les lumières étaient tamisées. « Tu aimes ça ?» demanda-t-il en s'approchant. Ella ne broncha pas. Elle hocha simplement la tête. Les coups de pinceau me rappellent la saison des pluies. Il haussa un sourcil. « Tu connais l'art ?» Elle se tourna vers lui. « Je sais ce qu'on ressent. » C'était la première fois qu'il la voyait vraiment. Non pas en tant que servante, mais en tant que femme. Un mystère. Et David Kingsley détestait les énigmes non résolues. Cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Il se surprit à regarder les caméras du couloir juste pour la voir passer devant le tableau. Une semaine plus tard, il modifia son emploi du temps et s'assura qu'elle nettoyait la chambre principale le matin, lorsqu'il était là. Il dit à la chef qu'elle n'avait plus besoin de servir le dîner. Il voulait qu'elle le fasse. Il n'expliqua jamais pourquoi. Il n'était pas obligé. Parce que David obtenait toujours ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait maintenant, c'était la femme de chambre qui agissait comme si elle n'avait besoin de rien de lui. David avait appris depuis longtemps que le pouvoir pouvait adoucir même la plus ferme résistance. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Et Ella, elle était silencieuse, obéissante, toujours polie. Pour David, cela signifiait qu'elle ne dirait pas non. Tout a commencé par de petits services. « Apporte-moi mon café au bureau », dit-il un matin, même si cela ne faisait pas partie de son travail. Elle l'apportait, cirait personnellement les chaussures de mon placard. Elle obéit. Chaque ordre était destiné à la rapprocher. Et chaque fois qu'elle obéissait sans poser de questions, David prenait son calme pour de la soumission. Ce qu'il ne voyait pas, c'était comment elle gardait les yeux baissés, non par respect, mais pour cacher le feu qui vacillait sous eux. Un soir, alors que le silence régnait dans la maison, il l'appela dans la suite parentale. « J'ai besoin de votre aide », dit-il en faisant semblant d'être à moitié endormi sur le canapé. « J'ai mal au cou. » Ella se tenait près de la porte, les mains jointes devant elle. « Dois-je appeler le médecin, monsieur ?» Il eut un sourire narquois. « Non, je pense que c'est juste de la tension. Venez ici. »
Il y eut un silence, juste le temps que l'air se fasse plus dense. Puis elle s'avança. Il lui guida la main jusqu'à ses épaules, feignant l'indifférence. Mais son regard ne la quitta pas. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge en marbre posée sur l'étagère. Au bout de quelques instants, il leva la main et la posa sur la sienne. « Ella, dit-il à voix basse, tu te sens parfois seule ici ?» Elle ne répondit pas. Il se tourna, juste assez pour lui faire face, juste assez pour réduire la distance. « Tu es différente, plus intelligente, plus belle que les autres. Ne fais pas semblant de ne pas le ressentir, toi aussi. »« Je ne ressens rien, monsieur, » répondit-elle doucement. Cela ne fit que le faire se rapprocher. « Alors laisse-moi te faire ressentir quelque chose. » Et avant qu'elle ne puisse reculer, il l'embrassa. À la surprise de David, elle ne résista pas. Elle ne le repoussa pas. Elle ne parla même pas. Elle resta là, immobile, silencieuse. Cette nuit-là, dans l'intimité de sa chambre, derrière des portes gardées par des hommes qui détournaient le regard, David prit ce qu'il voulait. Et Ella le laissa faire. Mais pas par impuissance, parce qu'elle savait déjà quelque chose qu'il ignorait. Quelque chose qui allait tout changer dans les jours à venir. La salle à manger résonnait du léger tintement des couverts, tandis que David parcourait les pages de son téléphone, effleurant à peine l'assiette devant lui. La maison était inhabituellement calme. Pas de personnel en mouvement. Pas de bavardage. Puis elle entra. Ella. Elle ne tenait pas de plateau et ne portait pas de tablier. Juste sa jupe marron unie et un chemisier simple. Son visage, indéchiffrable. Ses pas, calmes et assurés comme toujours. David leva les yeux. « Tu as besoin de quelque chose ? J'ai besoin d'un moment de ton temps, » dit-elle doucement. Il posa son téléphone, légèrement curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle se tenait à quelques mètres, les bras le long du corps, la posture droite. « Je suis enceinte. » Les mots flottaient dans l'air comme le coup de tonnerre après l'éclair. David cligna des yeux. Lentement. « Quoi ? » ?»« Tu m'as entendu, » répondit-elle. Sa chaise racla en arrière alors qu'il se levait. « Tu plaisantes ? » ?»« Non. » Il rit sèchement en s'éloignant de la table. « Allez, Ella. C'est exactement pour ça que je ne fréquente pas de femmes comme toi. » Elle n'a rien dit. Il se tourna vers elle, le visage sévère. « D'accord. Tu en veux combien ?» Ella haussa légèrement un sourcil. « Excusez-moi. Ne faisons pas semblant, » railla-t-il. « Vous pensez être la première ? Les femmes comme vous voient toujours une opportunité et la saisissent. Tu n'es pas la première femme de chambre à jouer ce tour. » Le visage d'Ella est resté immobile. « Je n'ai pas demandé d'argent. »« Non, » dit-il en ouvrant déjà un tiroir. « Mais tu le feras. Réglons ça comme des adultes. » Il sortit silencieusement un fin chéquier noir et le posa sur la table. « Écrivez le montant. De quoi disparaître. Prenez soin de vous. Vivre loin d'ici, peu importe ce que tu fais. Reste en dehors de ma vie. » Ella fixait le chéquier, mais ne bougeait pas. Je lui ai dit d'écrire. David a rétorqué. Pourtant, elle n'y toucha pas. Finalement, elle parla. « Je ne suis pas venue ici pour mendier. Je suis venue vous informer. » Il a ri. « M'informer ? De quoi ? De votre action caritative. » Elle s'avança, calme mais ferme. « Tu as fait un choix. Je l'ai accepté, mais je vais faire le mien maintenant. » Il désigna le chèque. « C'est ton seul choix. »« Non, David, » dit-elle en utilisant son nom pour la première fois. « Ceci est à toi. » Et sur ce, elle se retourna et sortit, laissant le chèque intact. David la fixa du regard, stupéfait. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait dit non. Mais dans son esprit, c'était toujours lui qui contrôlait la situation. Toujours celui qui détenait le pouvoir. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de dire. « Tu refuses un chèque en blanc ?» La voix de David résonna dans le bureau, aiguë d'incrédulité. « Sais-tu combien de femmes auraient supplié pour cette opportunité ?» Ella se tenait près de la porte, les mains jointes devant elle, l'image même de la retenue. « Oui, » répondit-elle doucement, « c'est pour ça que je ne suis pas l'un d'eux.
David referma le chéquier d'un coup sec et le jeta sur le bureau. Il se leva, sa silhouette imposante semblant intimidée. Mais Ella ne broncha même pas. « Tu crois pouvoir me piéger avec ça ?» grogna-t-il. « Tomber enceinte et te croire intouchable ?»« Je ne cherche à piéger personne, » dit-elle. « Je t'ai simplement dit la vérité. » Il s'est approché. Puis il a accepté l'argent et est parti. « Tu as fait ta part ? Félicitations. Vous avez conquis l'attention d'un milliardaire pendant quelques nuits. Ne laissez pas passer votre chance. » Son regard croisa le sien. Calme, stable. « Ton argent ne m'intéresse pas, » dit-elle, « et je ne veux rien de toi. »« Alors, que veux-tu, hein ?» rétorqua-t-il d'une voix rauque. « Des excuses ? Une conférence de presse ? Tu crois que je vais te donner mon nom ?» Elle ne répondit pas. Sa colère s'enflamma. « C'est pour ça que je ne fais pas confiance aux filles comme toi. Tu joues l'innocente. Tu agis humblement. Et puis, boum, tu es enceinte et tu es pleine de suffisance. » J'étais silencieuse. « Pas stupide, » dit Ella, la voix toujours basse, « et je n'ai rien demandé de tout ça. Mais je ne serai pas jetée comme un déchet. » David se figea, stupéfait par la fermeté de sa voix. « J'étais ta servante, » poursuivit-elle, « pas ton jouet. Et maintenant, je porte une vie. Ta vie. » David ricana et lui tourna le dos, se dirigeant vers le bar à alcool. Il se servit un verre, les mains tremblantes. « Tu n'es pas spéciale, Ella, » dit-il froidement. « Tu n'es qu'une fille qui a profité d'un moment de faiblesse. Si j'étais comme les autres, dit-elle, je prendrais l'argent. Mais ce n'est pas le cas. » Il se retourna, un verre à la main. « Tu n'as aucune idée de qui tu défies. Et tu n'as aucune idée de qui tu pensais pouvoir contrôler. » Cela le fit taire. Ella prit une longue inspiration. « Je n'élèverai pas un enfant dans une maison où sa mère était traitée comme une moins que rien. Je partirai, mais pas parce que tu me l'as dit. Je partirai parce que je choisis de protéger mon enfant de toi. » Elle se retourna pour partir. La voix de David se fit menaçante. « Sors de chez toi. Ne pense jamais à revenir. » Elle s'arrêta sur le seuil. « Je ne le ferai pas, » dit-elle. « Mais un jour, tu pourrais souhaiter que je le fasse. » Et sur ce, elle sortit, laissant derrière elle l'addition, les insultes, l'arrogance et l'homme à qui on n'avait jamais dit non. Qu'est-ce qu'elle a dit? La voix de David résonna dans le couloir, tandis que son assistante annonçait qu'Ella avait fait ses valises et emménagé discrètement dans les quartiers principaux. Elle n'avait pas démissionné. Elle n'avait pas accepté l'addition. Elle s'était simplement tenue à l'écart, et cela l'exaspéra encore davantage. David fit irruption dans l'aile réservée au personnel sans prévenir, surprenant les jeunes employés à son passage. Il claqua la porte de la chambre d'Ella. Elle était assise sur le petit lit, pliant des vêtements de bébé, des vêtements doux et d'occasion qu'elle avait achetés discrètement au marché. Elle leva les yeux mais ne se leva pas. « Tu es toujours là, » cracha-t-il. Elle hocha la tête. « Mon service se termine demain. »« Je t'ai donné une chance de partir dignement, » dit-il. « Tu aurais dû la saisir. » Ella posa calmement ses vêtements et se leva. Ce que tu lui offrais n'était pas de la dignité. C'était du silence et de la honte. Il la pointa d'un doigt tremblant. « Tu es un menteur, un manipulateur. Tu as planifié ça depuis le premier jour. Tu te crois intelligente? Tu n'es qu'une simple femme de ménage qui cherche à s'enrichir par tous les moyens. Alors, pourquoi est-ce que je te fais si peur ?» demanda-t-elle doucement. Cette question le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. « Je n'ai pas peur de toi, » grogna-t-il. « Je te plains. Tu vas élever un enfant bâtard sans rien. J'oublie que tu as existé. » Il se tourna vers la porte et aboya en direction des gardes. « Faites-la sortir. » 2 hommes en uniforme sont immédiatement intervenus. Ella n'a pas bronché. Elle prit son petit sac et ne dit rien. Mais David n'avait pas fini. « Assure-toi qu'elle comprenne, » dit-il avec venin. « Elle n'est plus la bienvenue dans cette maison. Jamais. » L'un des gardes hésita. « Monsieur, elle est... » « J'ai bégayé ?» s'exclama David. « Sortez-la de là si vous le devez. » Les hommes échangèrent un regard, puis s'avancèrent. Tandis qu'ils la saisissaient par les bras, Ella garda son calme, jusqu'à ce que l'un d'eux la bouscule violemment.
Elle trébucha en arrière, se cognant la tête contre le mur avec un bruit sourd et écœurant avant de s'effondrer au sol. Tout se figea. Même David resta bouche bée. Est-ce qu'elle... Un garde commença à paniquer. « Vérifie-la », dit l'autre en s'agenouillant à côté d'elle. Ella était inconsciente. La mâchoire de David se serra tandis qu'il contemplait sa silhouette affaissée. Un instant passa, puis un autre. Il s'est détourné froidement. « Appelez un chauffeur. Déposez-la à l'hôpital. Je ne veux plus entendre parler d'elle. » Et sur ce, il est parti. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette scène, cet acte de cruauté allait devenir l'étincelle qui allait allumer un feu qu'il ne pourrait jamais éteindre. La bonne qu'il avait mise à la porte aujourd'hui serait un jour celle qu'il aurait mis à genoux. La pluie avait commencé à tomber lorsque la voiture s'est arrêtée aux urgences. Les phares éclairaient les murs de l'hôpital d'un or pâle tandis que les gardes sautaient, tirant Ella immobile de la banquette arrière. Au secours! Elle s'est cognée la tête. L'un d'eux a crié en agitant frénétiquement les portes coulissantes. Une infirmière est sortie en courant avec un brancard. Que s'est-il passé? Elle a trébuché. Le garde a menti, la voix tremblante. Elle aussi est enceinte. S'il vous plaît, sauvez-la. Le visage d'Ella était pâle. Du sang s'accumulait sur le côté de ses cheveux, là où ils avaient heurté le mur. Ses bras pendaient mollement tandis que l'infirmière vérifiait son pouls. Elle respire, dit-elle rapidement. Allons-y. Ils l'emmenèrent à l'intérieur, les portes claquant derrière eux. Les gardes s'attardèrent dehors, incertains. « Devrions-nous dire à M. Kingsley qu'elle est stable ?» demanda l'un d'eux. L'autre secoua la tête. Il dit « Dépose-la et disparaît. » Faisons-le. Sur ce, ils remontèrent dans la voiture et disparurent dans la nuit. À l'intérieur de l'hôpital, Ella gisait dans une petite pièce faiblement éclairée. Des moniteurs émettaient de faibles bips autour d'elle, et 4 gouttes lui tombèrent dans le bras. Sa tête était bandée. Son estomac, heureusement, ne présentait aucun signe de traumatisme. Le bébé était sain et sauf. Mais Ella n'avait pas ouvert les yeux depuis son arrivée. Les heures passèrent. Les infirmières faisaient à leurs entrées et sorties. Pas de visiteurs, pas de famille, pas de fleurs, juste le silence, jusqu'à ce que la porte grince à nouveau, et une ombre entra. David Kingsley se tenait près de la porte, les mains enfoncées dans les poches de son manteau noir. Son expression était indéchiffrable. Pas d'arrogance cette fois, pas de fanfaronnade, juste une tempête silencieuse derrière un regard froid. Il s'approcha du lit et se plaça au-dessus d'Ella endormie. « Elle aurait dû prendre l'argent, » murmura-t-il. J'essayais d'être raisonnable. Il regarda autour de lui pour s'assurer qu'aucune caméra n'était braquée sur lui. Puis il fouilla dans son manteau. De sa poche, il sortit une fine paire de gants. Lentement, délibérément, il les enfila. Puis, tel un prédateur traquant sa proie, il se pencha sur son lit et plaça ses 2 mains près de sa gorge. 1 seconde passa. Puis 2. Ses doigts tressaillirent, à quelques centimètres de sa peau. Mais avant qu'il puisse bouger à nouveau, les yeux d'Ella s'ouvrirent. Grands, alertes, réveillés. David se figea. Elle ne cria pas. Elle n'a pas bronché. Elle a simplement levé une main et l'a aspergée directement dans les yeux. David hurla de douleur, trébucha en arrière, renversa un plateau d'instruments et se griffa le visage. « Toi? Que diable !» Ella n'attendit pas qu'il se remette. Avec une force surprenante, elle arracha ses 4 pattes, attrapa son petit sac sous le lit et courut. Les lumières du couloir se brouillèrent tandis qu'elle s'élançait pieds nus, le bandage toujours enroulé autour de sa tête, les infirmières criant derrière elle. Le temps que David recouvre la vue et que le personnel hospitalier arrive en courant, Ella avait disparu. Pas de taxi, aucun témoin, aucune trace. C'était comme si elle avait disparu dans le vent. Le temps que David puisse atteindre le couloir en titubant, la sécurité s'était déjà précipitée. « Monsieur, que s'est-il passé? Elle m'a attaqué !» cria-t-il en s'essuyant le visage avec sa manche. Elle, la patiente, une infirmière, haleta. David se figea, comprenant l'effet d'optique. « Ne reste pas planté là, » aboya-t-il. « Trouve-la. » Maintenant. Mais ils ne l'ont pas fait. Et à partir de cette nuit-là, personne n'a plus revu Ella, ni en ville, ni à la campagne.
ni même au cœur des vastes recherches de David. Elle était partie. Mais pas pour toujours. Elle attendait. Ella se glissa dans l'escalier, sa blouse d'hôpital flottant au vent tandis qu'elle descendait, une main agrippée à la sangle de son petit sac en tissu, la seule chose qu'elle avait à son arrivée inconsciente. À l'intérieur. Un téléphone sans carte SIM, quelques pièces de monnaie et le peu de liberté qui lui restait. Les lumières fluorescentes clignotaient. 5e étage, 4e, 3e. Elle ne pouvait pas utiliser la sortie principale. Il s'y attendait. Elle dut disparaître complètement. Arrivée au sous-sol, elle se glissa par l'escalier de secours et se retrouva dans une ruelle étroite derrière l'hôpital, où les poubelles débordaient et la pluie ruisselait des gouttières rouillées. La nuit était froide, le vent était violent, mais c'était comme un sentiment de liberté. Elle s'accroupit derrière une benne à ordures, retira son bracelet d'hôpital et le jeta dans un égout pluvial. Puis elle retira sa blouse d'hôpital, révélant des vêtements simples en dessous. Un simple t-shirt et un legging qu'elle avait caché sous la blouse pendant des jours, attendant ce moment. Elle s'était préparée, parce qu'elle savait que David ne la laisserait jamais vivre. Ella sortit de son sac un sweat à capuche noire, qu'elle avait discrètement pris dans un chariot de provisions. Puis, restant dans l'ombre, elle se glissa dans la ruelle et disparut dans les rues. Elle ne s'arrêta pas pendant des heures. À un moment donné, elle arrêta un vélo commercial et lui offrit toutes les pièces qu'elle avait pour l'emmener aux abords de la ville. Ils roulèrent en silence, sans poser de questions. Elle gardait sa capuche baissée, les yeux rivés sur la route. À l'aube, elle avait disparu. Sans papier d'identité. Pas de réseau. Aucune trace. Disparue. De retour à l'hôpital, David se tenait au poste de sécurité, les yeux rouges et livides. « Vous me dites qu'elle vous a tous déjoués ?» hurla-t-il. « On a vérifié les images de sécurité, monsieur », dit nerveusement le chef de la sécurité. Mais rien. Les caméras du couloir étaient en maintenance hier soir. David serra les poings. Le crime parfait. Et pourtant, elle y a échappé. « Trouve-la !» gronda-t-il. « Utilisez mon équipe privée. Payez qui vous voulez. Peu importe si ça prend des mois. Je veux qu'elle soit retrouvée. » Mais au fond de lui, quelque chose en lui le savait. Il l'avait sous-estimé. Et cette fois, c'était lui qui était traqué. Pendant ce temps, dans un village tranquille, loin de la ville, Ella entra dans une petite maison d'hôte poussiéreuse tenue par une sage-femme à la retraite. On ne lui demanda pas son nom, ils ne lui demandèrent pas pourquoi elle était là. Ils la regardèrent simplement dans les yeux fatigués et lui offrirent un lit chaud. Pour la première fois depuis des semaines, Ella pleura. Non pas de douleur, mais de soulagement. Car même si elle avait tout perdu, une chose restait intacte. La vie grandissait en elle. Et, posant une main sur son ventre, elle murmura « Ils ne te feront jamais de mal. Je te le promets. » Cette nuit-là marqua la mort de la vieille Ella et la naissance de la femme que le monde connaîtrait un jour, non pas comme une servante, mais comme celle qui est revenue, le feu dans les yeux et la vengeance dans les pas. Tu n'avais qu'un seul travail. La voix de David résonna dans le manoir, résonnant sur le sol en marbre et les tableaux de luxe. Ses poings serrés s'écrasèrent contre la table en acajou de son bureau, projetant un cendrier en cristal. 3 hommes se tenaient devant lui, son équipe de sécurité la plus fidèle. Personne n'osait lever les yeux. Elle était blessée, fauchée, elle saignait. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle disparut dans la nature. David craqua. Nous avons vérifié tous les hôpitaux dans un rayon de 100 kilomètres. Une gardienne a bégayé. Elle n'a été admise nulle part ailleurs. Pas d'alias. Pas de traces. Je n'ai pas besoin d'excuses. David tonna. J'ai besoin de résultats. Il arpentait la pièce. La mâchoire serrée. Le souffle court. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit à l'hôpital. La nuit où elle l'a aspergé d'eau dans les yeux et a disparu dans l'obscurité. Ella. La servante qui avait osé le défier. La femme qui portait son enfant. Il s'attendait à l'effacer facilement, comme il l'avait fait pour tous ses problèmes,
avec richesse, intimidation, silence. Mais elle ne s'est pas pliée, elle a disparu, et cela l'a terrifiée plus qu'il ne l'admettrait jamais. Elle n'a rien, grogna David. Pas de famille, pas de passeport, pas de relation. Impossible qu'elle ait simplement disparu. Nous avons contacté la police des frontières. Le chef de la garde a rapidement ajouté « Aucune trace de sa sortie du pays ». « Alors elle est toujours là », dit David en plissant les yeux. « Elle se cache. Et si elle se cache, elle attend. » Un silence pesant emplit la pièce. David se tourna lentement vers eux. « Je veux des yeux dans chaque marché, hôpital et bidonville. Je vérifie les orphelinats, les cliniques, les villages. Peu importe le temps que cela prend ou le coût. Trouvez-la. »« Oui, monsieur, » murmurèrent-ils à l'unisson. Mais lorsque les gardes quittèrent la pièce, leur visage était sombre, car au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'Ella avait disparu. Elle avait disparu sans laisser de traces. Et si elle ne voulait pas être retrouvée, ils ne le feraient jamais. Plus tard dans la soirée, David se tenait seul sur le balcon de sa maison, un verre à la main. En contemplant l'horizon scintillant de la ville, il aurait dû ressentir du soulagement. Le scandale était enterré. Personne ne le savait. Pas de gros titres, pas de poursuites judiciaires, aucune conséquence. Et pourtant, quelque chose le rongeait. Elle n'en avait pas fini. Il le sentait. Quelque part, Ella était toujours en vie. Elle observait toujours. Elle planifiait encore. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne. Pas pour se venger. Mais quelque chose de bien plus dangereux se produisit. 5 années passèrent. Le monde extérieur au manoir de David Kingsley continuait de tourner plus vite que jamais. Son empire immobilier s'étendait désormais sur plusieurs continents. Récompenses, galas de charité, articles de presse. Il était au sommet du monde. Et pourtant, il manquait quelque chose. Quelqu'un. Il était assis dans son immense bureau avec vue sur l'horizon. Un verre de whisky intact sur le bureau. Le fauteuil en cuir grinça tandis qu'il se penchait en arrière et fixait un article encadré au mur. David Kingsley. Un héritage en devenir. Un héritage. Ce mot était autrefois puissant, éternel. Mais ces jours-ci, cela lui semblait creux. Il avait 41 ans maintenant. En bonne santé. Riche. Intouchable. Et toujours sans enfant. 3 relations avaient pris fin depuis Ella. 2 fiançailles avaient été rompues. Un scandale de mère porteuse a été discrètement étouffé. Aucune d'elles ne lui a donné ce qu'il désirait vraiment, pas d'héritier, pas de racines, pas quelqu'un qui porterait son nom après sa mort. Les paroles de son médecin résonnaient dans sa tête. « Vous allez bien, monsieur Kingsley. Le problème, franchement, c'est le stress, pas la biologie. Vous êtes assez jeune. Mais ces choses prennent du temps. Du temps. La seule chose que même les milliardaires ne pourraient pas acheter davantage. » Il avait essayé. Une agence d'adoption privée en Europe. Une enquête discrète dans un orphelinat en Afrique du Sud. Même une consultation secrète avec un spécialiste de la fertilité à Dubaï. Rien n'y faisait. Et le pire, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. À propos de la femme qu'il avait rejetée comme un déchet. Et de l'enfant qu'elle avait porté. Son enfant. Il n'en a jamais parlé à personne. Ni à son conseil d'administration, ni à son avocat. Pas même la nouvelle assistante qui lui apportait du café et portait un parfum qui lui rappelait l'odeur d'agrumes d'Ella. Il portait simplement sa culpabilité en silence, la masquant sous de nouvelles voitures. Nouveau penthouse, nouveau gros titre. Mais dans les moments de calme comme celui-ci, il se souvenait. Sa douceur de mouvement dans le manoir, le calme indéchiffrable de son visage. Sa façon de ne pas supplier quand il la chassait. La façon dont elle le regardait avant de disparaître. Et parfois, juste parfois, il se demandait, l'enfant était-il né? Était-ce un garçon ou une fille? Lui ressemblait-il? Son assistant frappa légèrement. « Monsieur, votre chauffeur est en bas. Où allons-nous déjà? » « La nouvelle école que vous financez. Cérémonie d'inauguration. Vous devez retrouver les enfants pour une séance photo. » David se leva lentement, époussetant les peluches invisibles de son costume. Il était fatigué, plus fatigué que jamais, mais il hocha la tête. « Allons-y. » Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui,
Une pensée lui traversa l'esprit. Calme, dangereux, persévérante. Si je la retrouvais, serait-il trop tard? La cour de l'école grouillait d'enfants et de bavardages. Des ballons dansaient dans la brise. Les parents se sont mêlés. Les appareils photos ont cliqué. David Kingsley se tenait au centre, souriant poliment, entouré de responsables locaux et de membres du conseil d'administration de l'association. Il était le visage de l'héritage, du progrès, d'un homme qui donne en retour. Mais il n'écoutait pas les discours. Son regard scrutait la foule, d'abord distrait, jusqu'à ce qu'il se pose sur quelque chose qui lui fit arrêter son cœur, ou sur quelqu'un. De l'autre côté de la cour, juste au-delà de la clôture, marchant lentement le long du périmètre de l'école, se tenait une femme, mince, vêtue d'une longue robe noire, manteau à capuche, tenant la main d'un petit garçon aux cheveux bouclés et aux yeux brillants et curieux. Au début, David ne pouvait pas bouger. Elle n'arrivait plus à respirer. Puis le vent tourna et elle se tourna légèrement vers le portail. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était elle. Et là. 5 ans plus tard. Pas cassée, pas cachée. Juste en train de marcher. Vivante. Et à ses côtés, lui tenant la main, se tenait un garçon qui ne paraissait pas avoir plus de 5 ans. La poitrine de David se serra. Même mâchoire, mêmes yeux enfoncés, même petit froncement de sourcils qu'il arborait enfant. Le garçon s'approcha pour dire quelque chose et Ella se pencha pour ajuster son manteau. Ce geste. Simple. Maternel. J'ai failli mettre David à genoux. C'est mon fils. Cette pensée le frappa comme un éclair. Elle le garda. Elle l'éleva. Et elle ne revint jamais. Monsieur Kingsley, le directeur de l'école, la poussa doucement du coude. « Veux-tu dire quelques mots ?» David cligna des yeux. « Excusez-moi » murmura-t-il. Il descendit du podium et commença à marcher. Lentement. Urgent. Vers la porte extérieure. Mais lorsqu'il y parvint, ils étaient partis. Il disparut dans la foule. De retour dans sa voiture, son chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Monsieur, tout va bien ?» David regardait par la fenêtre en silence. Sa mâchoire était serrée, ses jointures appuyées contre l'accoudoir en cuir. « Trouvez-la !» dit-il froidement. « Maintenant. Monsieur. » « Elle a. La bonne d'il y a 5 ans. Elle est là. Elle a l'enfant. » Le chauffeur hésitait. « Voulez-vous passer par la police ?»« Non, je veux que ce soit privé, tranquille, juste mes hommes. » Il tourna à nouveau son visage vers la vitre, le regard froid, calculateur. Elle pensait pouvoir disparaître. Maintenant, elle va apprendre. Je ne perds pas. Mais ce que David ignorait, c'est qu'Ella le voyait aussi. De l'autre côté de la clôture, derrière sa capuche. Elle savait qu'il serait dans cette école. Elle y comptait. Et le garçon? Il ne se promenait pas seulement avec sa mère. Il marchait vers le début de la tempête. C'était un dimanche matin ensoleillé au parc municipal. Le genre de matinée qui semblait presque parfaite. Les enfants couraient dans l'herbe à la poursuite des bulles. Les parents sirotaient leur café sur des bancs. Les vendeurs réclamaient du pop-corn et des glaces. Ella était assise sur un banc bas en pierre, à l'ombre d'un jacaranda, regardant son fils courir après un ballon rouge. Il gloussa tandis qu'il dansait hors de sa portée. Son rire, pur et plein. J'ai rempli son cœur d'une joie silencieuse. « Ethan, reste là où je peux te voir. » Elle a crié « Oui, maman. » Il a répondu en agitant la main. Elle sourit doucement. 5 ans, 5 longues années tranquilles. Ils avaient construit un monde ensemble, simple, sûr, caché. Mais ces derniers temps, elle sentait des regards braqués sur elle. Une ombre qui s'approchait trop près du marché. Un homme qui s'était attardé trop longtemps près du portail de l'école. Elle se disait que c'était juste de la peur. Mais aujourd'hui, c'était devenu réalité. Elle le sentit avant de les voir. Un changement dans l'air. Une anomalie. 3 hommes en civil s'approchaient sous des angles différents. Trop synchronisés. Trop lents. Trop décontractés. Son souffle s'arrêta. Elle se leva rapidement. Leurs regards se croisèrent. Puis ils se tournèrent vers Ethan. Toujours à la poursuite du ballon près de l'étang. Ethan. « Viens ici maintenant, dit-elle plus fort.
Mais c'était trop tard. Un des hommes l'atteignit en premier. Non. Ella hurla. Elle courut dans l'herbe. L'homme prit Ethan dans ses bras tandis que le garçon hurlait et donnait des coups de pied. « Pose-moi. Où est ma mère? »« Maman !» cria Ethan. Ella se précipita en avant. Un autre homme lui barra le passage. Elle le poussa, égratignée, coupée, désespérée. « C'est mon fils. » « Ne le touche pas. » Le troisième garde lui attrapa les bras. « Je la retiens. »« Laisse-moi partir, » cria-t-elle. « Lâche-moi. » Les gens se retournèrent. Ils regardèrent. Je ne savais pas ce qu'ils voyaient. Tout s'est passé si vite. « Aidez-moi. C'est mon enfant, » hurla-t-elle, la voix brisée. Mais lorsqu'une femme inquiète s'est avancée, les hommes étaient déjà partis, disparaissant derrière un SUV noir qui quittait le parc en crissant. Ella tomba à genoux, vide, impuissante. Elle sanglotait. Elle resta assise là pendant des minutes, ou des heures. Elle n'aurait su dire. Ses bras étaient-ils toujours tendus en direction de la route. Son fils, pris. Elle savait exactement qui les avait envoyés. Elle redoutait ce jour depuis 5 ans. Mais elle n'était pas brisée. Pas cette fois. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essuyait ses larmes. Et je me suis levée. Le visage se durcissait à chaque respiration. Plus besoin de courir. Elle murmura. « Tu veux la guerre, David? Tu viens d'en déclencher une. S'il te plaît, arrêtez. S'il vous plaît. » Les cris d'Ella résonnèrent dans le parc tandis qu'elle courait pieds nus sur le trottoir, poursuivant le SUV noir. Ses poumons brûlaient. Sa gorge se déchirait, mais elle ne s'arrêta pas. « Ramenez-le. C'est mon fils. » Le véhicule accéléra. Ses vitres teintées ne révélaient rien. À l'intérieur, les petites paumes d'Ethan pressées contre la vitre. Ses lèvres remuèrent. « Maman. » Mais elle n'entendait plus sa voix. Elle accourut jusqu'à ce que ses jambes lui lâchent. Elle s'effondra sur le trottoir, s'écorchant les genoux. Ses ongles s'accrochaient au béton. Des larmes brouillaient sa vision. Du sang mêlé à de la poussière recouvrait sa peau. Mais elle s'en fichait. Il avait pris son enfant. Elle vit son visage lorsque la voiture tourna au coin de la rue. David, calme, assis à côté d'Ethan. Impassible face au chaos qu'il avait laissé derrière lui, c'était le visage d'un homme convaincu d'avoir gagné. Les spectateurs restèrent figés. Certains prenaient des photos. D'autres murmuraient, indécis quant à savoir s'ils devaient aider ou non. Mais aucun d'eux ne comprenait ce qui venait d'être volé. Ella frappait le sol de ses poings. « Tu vas le regretter », murmura-t-elle les dents serrées, puis plus fort, s'élevant du sol tandis que ses yeux flamboyaient. « Tu regretteras d'avoir pensé que je n'étais qu'une bonne. » Les rues étaient devenues silencieuses. Le soleil, autrefois brillant au-dessus du parc, avait disparu derrière des nuages gris. Ella était assise seule sur un banc fissuré près d'un arrêt de bus, les bras croisés fermement sur sa poitrine, s'accrochant à la chaleur déclinante de la veste de son fils, celle qu'il avait laissée tomber dans la bagarre. Elle la pressa contre son visage. Elle sentait encore son odeur. Les larmes coulaient, mais elles n'étaient plus frénétiques. Elles étaient constantes, contrôlées, concentrées. Son monde s'était déjà effondré une fois, 5 ans auparavant. À l'époque, elle avait couru, cachée, se reconstruite, morceau par morceau. Mais cette fois, elle ne courait pas. Cette fois, elle se battrait. Et elle ne reprendrait pas simplement son fils. Elle prendrait tout. Son réconfort, son pouvoir, son nom. Elle démantèlerait l'empire de Kenneth Kingsley, brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un titre et un avertissement. « Tu crois avoir gagné ?» murmura-t-elle en regardant au loin. « Mais tu viens de me donner toutes les raisons de devenir invincible. » Elle se leva, épousseta sa robe et sortit son téléphone de son sac. D'un seul appel, elle disparut à nouveau, non pas en servante ni en victime, mais en femme avec un plan. Et cette fois, elle arrivait avec le feu. Clap de fin, ce n'est que le début. Ella a fini de pleurer. Dans la deuxième partie, l'ascension de la femme qui la sous-estimait. Elle reviendra non seulement pour son fils, mais pour tout ce qui lui a été refusé. Il lui a pris son enfant. Il la croyait impuissante.
Maintenant, il va apprendre exactement ce que la rage d'une mère peut construire et détruire. Abonnez-vous, aimez et partagez si vous croyez que la justice finit toujours par trouver son chemin. La deuxième partie sortira bientôt. Et croyez-nous, ne manquez pas la suite.